Bonjour à tous, cette vidéo est la deuxième version de l'examen blanc que nous vous avons déjà proposé. Cette version va vous permettre de voir une autre modalité de l'examen et vous parler de la manière ou la méthodologie afin de le réussir. Découvrons ensemble à présent le canevas de l'examen pour cette deuxième version de l'examen blanc. Comme vous le voyez, nous gardons toujours la même répartition des parties de l'examen. Vérifiez bien que vous allez répondre à deux grandes parties avec une petite modification dans la partie production. Donc, je récapitule. L'examen s'articulera en deux parties. Une partie réservée à la production, comme nous l'avons déjà vu dans la première version, et une seconde partie pour le traitement de texte avec un texte proposé à votre compréhension et puis des questions sous forme d'un QCM avec des réponses choix multiples et que vous devez à chaque fois remplir pour pouvoir trouver les bonnes réponses comme nous l'avons déjà vu dans le traitement du texte. Découvrons à présent la nouvelle version de la partie production. Donc la consigne est la suivante. Traitez au choix l'un des deux exercices suivants. Donc vous avez deux thématiques, deux exercices et vous devez choisir un seul pour pouvoir formuler votre réponse et proposer votre réponse à l'examinateur et à votre correcteur. Donc, vous avez la première consigne, celle de rédiger un paragraphe sur ce que vous pensez des nouvelles technologies de l'information et de la communication linguistique en appuyant votre opinion d'arguments et d'exemples. Et là, encore une fois, vous avez la même consigne que nous avons déjà vue dans la première version de l'examen blanc. Et puis, vous avez un second choix, celui de rédiger le compte-rendu du texte que nous vous proposons dans la partie compréhension du texte. Donc, du même texte que vous allez avoir dans la partie compréhension du texte, vous devez en rédiger le compte-rendu. Donc, rédiger le compte-rendu, bien entendu, est une rédaction qui stipule qu'il doit y avoir certains éléments dans votre compte rendu et tout cela avec le barème détaillé, nous allons le voir ensemble. Donc gardez en tête que pour la partie production, vous aurez à choisir. Ne répondez pas aux deux consignes, mais plutôt à l'une des deux avec une réponse complète pour pouvoir bénéficier des 8 points réservés à cette partie de l'examen. Donc pour la correction du premier choix, rappelant la proposition de correction que nous vous avons déjà présentée, une proposition de correction sous forme d'une rédaction d'un paragraphe argumenté ou un paragraphe argumentatif avec une introduction du paragraphe présentant votre thèse. Et cette introduction vaut 2 points du barème sur les 8 points proposés. Et puis, vous avez, chaque fois que vous utilisez des connecteurs logiques, vous allez gagner des points. Donc rien que pour l'utilisation des connecteurs de logique, vous avez un point du barème total. Puis un exemple vaut un point. La phrase conclusive que nous avons déjà vue dans le plan de la rédaction d'un paragraphe argumenté vaut un point aussi du barème général. Et puis la correction de la langue, un point. Pour les deux arguments, vous avez 2 points chacun. Donc le total des points comme présenté fait 8 points du barème. Donc vérifiez que vous avez répondu entièrement à la question pour pouvoir tout simplement totaliser tous les points et bien entendu avoir une note complète. Donc le détail du barème, vous le voyez encore une fois à travers l'exemple et bien sûr à travers la proposition en général. Maintenant, prenons un peu plus de temps pour la correction du deuxième choix, à savoir la rédaction du compte-rendu. Alors, bien entendu, le compte-rendu doit être intimement lié au texte, c'est-à-dire vous n'allez pas faire un compte-rendu d'un autre texte que celui que vous
présenter. Donc vous allez prendre le même texte de la compréhension du texte, vous devez le relire pour pouvoir en faire un compte rendu encore une fois. Alors les parties du compte rendu, comme il s'agit d'un texte argumentatif, donc vous devez appliquer tout ce que nous avons vu en cours concernant le compte rendu d'un texte argumentatif avec les différentes parties. La première partie, l'introduction, dans laquelle vous devez restituer et reprendre tous les éléments de la référence, à savoir le titre, l'auteur, la date et la source. Donc, quand vous allez regrouper tous ces éléments-là sous forme d'une phrase introductive, vous allez gagner 2 points du barème entier, à savoir 2 sur les 8 points que nous avons réservés à cette partie de l'examen. Donc, dans cet article Langue étrangère, le nouveau sésame pour le recrutement, paru en juillet 2004, dont l'avis est écho Brahim Habrich, et là, on va entrer dans ce qu'on appelle l'élaboration, à savoir les idées et tout cela, la thèse de l'auteur, on va en parler, etc. Donc rien que pour la partie introductive, à savoir les références, vous avez 2 points. Et juste après, vous devez relever la thèse de l'auteur. Donc après avoir lu et compris le texte, vous devez être à mesure de trouver la thèse de l'auteur et bien sûr introduire cette thèse avec un verbe introducteur. Donc il s'appuie sur les déclarations d'un responsable des ressources humaines pour démontrer l'importance de la maîtrise des langues étrangères pour trouver du travail. Et ce petit premier paragraphe vaut 2 points pour l'introduction, 2 points pour la thèse et un petit point quand même pour l'utilisation des verbes introducteurs comme le verbe s'appuie, signale, affirme que vous avez dans la correction. Et puis, dans la partie élaboration, vous devez reformuler les idées principales du texte. Et là, toute la technique du compte rendu, vous allez la retrouver encore une fois dans les différentes vidéos qui accompagnent le cours, que ce soit sur la page Facebook ou tout simplement sur notre chaîne YouTube. Cela étant, vous allez pouvoir reprendre les éléments essentiels du texte, à savoir les idées principales, et puis les reformuler. Faites l'effort de reformuler, de ne pas minimiser, ne faites pas l'économie d'effort de manière à copier-coller le texte. Ce n'est pas l'objectif de la rédaction d'un compte rendu, mais plutôt un travail de reformulation. Essayez de dire l'essentiel, mais dans votre mot. Choisissez bien les mots. Et pour pouvoir le faire, il suffit d'introduire encore une fois les idées par les verbes introducteurs, comme nous l'avons déjà vu dans le cours. Cela étant, vous avez une troisième partie du texte, du compte rendu, dans laquelle on ajoute encore une fois des idées à travers des verbes, comme on peut substituer l'auteur par il, la troisième personne du singulier, ou tout simplement reprendre son nom entier, et puis ajouter un verbe introducteur comme le verbe affirmer, déclare, affirme, confirme, souligne, montre, signale. Donc, et vous avez toute la panoplie des verbes que nous utilisons dans ce cas. Et bien entendu, pour pouvoir assurer la cohésion du texte et sa cohérence, n'oubliez pas d'utiliser les liens logiques qui vont vous permettre d'aller d'une idée à une autre. L'ensemble va nous permettre d'articuler un compte rendu qui est à la fois objectif, fidèle et bien entendu dans lequel il y a l'effort du rédacteur, à savoir la reformulation. Si vous arrivez à faire tout cela, vous avez pour le barème des 8 points réservés à la rédaction du compte rendu, vous aurez 2 points pour l'introduction, 2 points pour la thèse, la reformulation des idées, l'effort de reformulation vaut aussi 2 points, et bien sûr 1 point pour l'utilisation des verbes introducteurs et un autre point pour les liens et la langue, la maîtrise de la langue. Histoire que n'oubliez pas, quand il s'agit de la rédaction, il faut éviter les fautes d'orthographe, il faut soigner son écriture bien entendu et surtout respecter les règles grammaticales. Après la partie rédaction, vous avez la partie compréhension du texte. Alors dans la compréhension du texte, toujours de la même manière, nous allons avoir le texte, bien entendu. Après le texte, vous avez les questions choix multiples avec bien sûr comme consigne de choisir là ou les bonnes réponses en fonction du texte que vous allez avoir. Je rappelle que
méthodologiquement parlant, vous pouvez tout simplement commencer pour, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un examen d'une durée d'1 heure. Donc, privilégiez quand même la démarche suivante. Commencez par le texte, lisez le texte parce que ça va vous permettre d'avoir un élan et une vitesse d'exécution dans la mesure où à la lecture du texte, vous allez le comprendre. Donc, il va vous donner la possibilité de répondre aux questions choix multiples, les questions de compréhension. Et si vous optez, et je dis encore une fois, si vous optez parce qu'il s'agit d'un choix, si vous optez pour la rédaction du compte rendu. Donc vous avez déjà lu le texte, vous l'avez déjà compris, donc il suffit de travailler au brouillon la rédaction. Si ce n'est pas le cas, déjà avec la compréhension du texte et la réponse des différentes questions, vous allez avoir aussi la possibilité d'aller un peu plus vite à la rédaction pour pouvoir choisir l'autre sujet, à savoir le paragraphe argumentatif et sa rédaction. Donc pour cette deuxième version, nous vous suggérons bien entendu de faire attention aux éléments donnés, vérifiez bien qu'il s'agit de deux parties, une partie compréhension, une partie production de l'écrit. Et dans la partie compréhension du texte, vous pouvez capitaliser sur un barème 12 sur 12, donc sur 12 points, capitaliser toute la note et bien sûr pour pouvoir répondre à toutes les réponses et les questions proposées, bien entendu. Et après cela, partir à la partie rédaction de laquelle vous allez pouvoir dénicher votre choix et bien entendu prendre en considération la consigne de l'examinateur à chaque fois. Donc n'oubliez pas de faire un choix et de rédiger que pour une seule consigne. Donc vous aurez à choisir, donc choisissez la technique la plus maîtrisée, hein, celle où vous vous sentez un peu plus à l'aise et le tout avec toujours la même consigne et les mêmes exigences de l'examinateur, à savoir la correction linguistique, le respect de la technique et bien sûr de rédiger selon la consigne. Donc cela étant, je crois que la deuxième version vient pour pouvoir encore une fois systématiser vos acquis et pour pouvoir confirmer vos prérequis, nous vous proposons de regarder les deux versions, de vous arrêter sur les détails et bien sûr de ne pas oublier de lire le document sur les modalités de l'examen tout en vous souhaitant un très bon courage. Encore une fois, bon courage à tous et à très bientôt.